Bonjour les enfants, bienvenue sur la chaîne YouTube CPB. Aujourd'hui, il n'y aura pas de chanson, mais une lecture d'une histoire oubliée par une élève de la classe. Et ce qui est assez rigolo dans cette histoire, c'est que quand on tourne le livre, il y a écrit le même titre, mais d'une couleur différente. D'un côté, une histoire en forme de... Je voulais chercher... Oui, bande dessinée. Et de l'autre côté de l'histoire, album classique. Et c'est la version que je vais vous lire tout de suite. Aujourd'hui, c'est moi qui amène ma fille Capucine à l'école. Je m'occupe d'elle et de la maison car Marie, ma femme, est à la maternité avec Siméon, notre bébé. Je devais être heureux, la maman et le bébé vont bien. Et Capucine, elle est adorable. À 6 ans, elle est presque aussi intelligente que moi. Oui, je devais être le plus heureux des papas, mais pourtant, je dois accompagner Capucine à l'école. Et ça, c'est difficile pour moi. L'école et moi ne s'entendons pas, n'y a pas trop de bons souvenirs. Mais c'est loin tout ça, et ce n'est pas le problème de Capucine. C'est l'heure, il faut qu'elle se lève. Capucine! J'arrive, papa! Le petit déjeuner s'est bien passé, à part cette histoire de confiture. Je confonds toujours les mots. Fraise et framboise. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le plus dur reste à faire. Retrouver cette fichue école. D'habitude, c'est Marie qui accompagne Capucine, pas moi. Je n'y suis jamais retourné depuis mon enfance. Et le quartier a beaucoup changé. J'aurais dû vérifier le chemin avant. Tous les panneaux se ressemblent. Toutes ces lettres, tous ces mots. Bon, ça doit être à droite. Allez. Oh zut! Capucine me tire vers la gauche. Raté. Oh, elle ne doit pas comprendre que je me perde. Oh, pardon, je me suis trompé. Lola et sa maman nous rejoignent. Je vais pouvoir les suivre et me souvenir du chemin. En général, pour reconnaître un coin, j'utilise la nature. Pour ça, je suis très fort. Depuis gamin, personne ne peut me coller sur le nom des arbres. Pendant que mon frère lisait, moi, j'étais toujours parti dans la forêt, dans les champs, le plus loin possible des livres. Ah, l'école, je crois qu'on y est. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens pas très bien. Ce portail me rappelle des mauvais souvenirs. Je n'ai vraiment pas envie d'aller plus loin. Que va penser Capucine? Elle ne comprend pas. Elle est surprise que je m'arrête à l'entrée. Après m'avoir fait un bisou, elle me fait signe de la main, mais tout bête, je lui dis à ce soir. Bon, j'ai beaucoup de travail qui m'attend, mon affaire marche super bien. C'est vrai que ma femme m'aide beaucoup, elle s'occupe souvent de ma paperasse. Moi, j'ai aussi trouvé des petits trucs à moi. Je téléphone beaucoup, je fais toujours remplir les papiers par les clients, je leur fais croire que j'ai oublié mes lunettes. Bref, je m'en sors très bien. Illettrisme. Voilà comment ils avaient appelé mon problème au service militaire. J'ai horreur de ce mot. Et alors, ça ne veut pas dire que je sois débile. Je connais plein de choses sur la nature. J'en sais plus que beaucoup de personnes. Moi, je récite très bien ma vie sans savoir ni lire ni écrire. Non, la seule chose qui m'embête vraiment, c'est pour Capucine. Je ne veux pas qu'elle ait honte de moi. Oula, Capucine, c'est bientôt l'heure, j'y fonce. C'est bon, je ne me suis pas trompé de chemin. La voilà qui sort de la classe. Elle a toujours le sourire quand elle est à l'école. Moi, c'est toujours le contraire. Elle me raconte sa journée et moi la mienne. J'adore ces petits moments quand je discute avec elle. C'est ça le bonheur. Sur le chemin du retour, elle me montre un livre. La maîtresse veut que je le lise avec elle. Je ne sais pas comment je vais faire. Le bonheur ne dure pas longtemps. C'est l'heure du goûter. Je ne sais pas quoi dire quand elle me demande de regarder son cahier de leçons. Vite, il faut que je trouve quelque chose. Pas maintenant, ma puce, papa a mal à la tête. Capucine est embêtée. Elle quitte la cuisine. Tout ça me rend triste. Je ne peux pas rester comme ça. Une fois Capucine couchée, je décide d'appeler sa maman.
J'ai besoin de parler de tout ça avec elle. Il faut que je lui dise que ça ne va pas, que je ne sais pas quoi faire. Je lui dis que j'ai honte d'avouer à ma fille que je ne sais pas lire. Marie me rassure. Elle est extraordinaire. Je l'aime tellement. Elle me dit qu'elle va bientôt revenir à la maison et que ça va aller mieux. Elle sait toujours trouver les mots pour me calmer. J'aimerais tellement ne plus avoir ce problème. J'aimerais que ma famille soit fière de moi. Mais comment faire? Une nouvelle journée commence. Tout va bien se passer aujourd'hui. Tiens, je ne me suis pas trompé pour le petit déjeuner. Enfin, je crois. Capucine est pourtant bizarre. Elle n'est pas comme d'habitude. Sur le chemin, ma peur revient. L'école me fait peur. Je n'y ai pas passé que des mauvais moments. J'étais au fond de la classe, tout le monde se moquait de moi. Quand je lisais, tout se mélangeait dans ma tête. La seule qui a su me comprendre et m'aider, c'est Madame Bourget. C'est justement la maîtresse de Capucine cette année. Nous sommes arrivés, allez, courage. Entrer dans la cour de l'école ne doit pas être plus difficile que d'abattre un arbre quand même. Mais non, mes jambes ne veulent plus avancer. Ma petite puce me tire, mais je reste planté devant le portail et la laisse aller vers sa classe. Je vois bien qu'elle est triste, et ça me rend triste aussi. Il faut que je réagisse. À mon travail, je n'arrête pas de penser à tout ça. Il faut que je trouve une solution pour lire ce livre avec Capucine. J'ai beau le retourner dans tous les sens et essayer de le lire, je n'y arrive pas. Je connais ce livre. Madame Bourget l'a choisi pour moi. Quand j'étais dans sa classe, j'aimais le feuilleter. Je regardais les dessins et j'imaginais être le héros. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il racontait, mais je n'ai jamais osé demander aux autres de me lire. Toujours cette honte, peur qu'on se moque de moi, mais c'est décidé. Je vais faire quelque chose. Ça fait longtemps que ça dure. Je dois reprendre confiance en moi. Bon, pensons à autre chose pour le moment. Je ne suis pas malheureux, j'ai une famille magnifique, je fais un travail qui me plaît beaucoup. Ma cliente préférée, c'est Madame Jousselin, une charmante mamie de 91 ans. Elle adore jardiner, mais a besoin d'aide pour s'occuper de son jardin. On rigole bien ensemble. Elle me dit toujours: vous savez, Benoît, il a fallu du temps, autant pour faire de moi la belle plante que je suis aujourd'hui. C'est l'heure d'aller chercher Capucine.